s'interroger sur les usages, la réalité des usages, à différents niveaux, ça c'est important, pas que dans la classe. Donc ça c'est une plus-value vraiment du projet. Donc voilà, je pense que ça permet d'avoir une meilleure photographie, en tout cas plus réaliste, de ce qui se fait réellement, comment les usages se sont effectués, avec quel type d'outils, dans quels objectifs. D'impliquer des acteurs, enfin les cibles en fait, hein, des GTNUM qui encore une fois sont des non-chercheurs, enfin de vraiment les impliquer davantage. Alors ça peut passer par les DRAN, hein, évidemment. Dès le début du projet, nous avons travaillé avec les directions académiques du numérique pour l'éducation qui nous ont permis d'entrer sur le terrain, mais qui, encore aujourd'hui, contribuent à la réflexion sur l'analyse des données et bien sûr sur les propositions de pistes pour l'action. Nous allons y revenir. Ensuite, nous avons bien sûr intégré les enseignants et les personnels de direction qui, là aussi, ont favorisé bien sûr l'entrée sur le terrain, mais surtout ont travaillé avec nous sur le recueil de données et, encore une fois, sur l'analyse des résultats. Et puis, un grand événement au sein du projet GTNUM LN, c'est un créaton que nous mettons en place et qui va rassembler des élus politiques, des médiateurs numériques et d'éducation populaire, mais aussi des enseignants du premier degré comme du second degré, des membres de Canopé, du CLEMI, mais aussi des directions académiques du numérique pour l'éducation, et des chercheurs et des étudiants. Tout ce petit monde va ensemble réfléchir à des pistes pour l'action à l'issue de ce projet. Et puis enfin, finissons avec un petit teasing. Ce projet va aussi donner lieu à ce qu'on appelle en recherche des livrables, mais des livrables qui vont être mis à destination du grand public et qui devraient permettre, en tout cas c'est notre vœu le plus cher, à chacun, parent, comme enseignant, comme élu, comme médiateur, de s'emparer de ces questions, de nos résultats de recherche, pour agir, évidemment, de façon à ce que les enfants et les enseignants s'épanouissent avec le numérique. Sur la question des régulations parentales, en fait, il montrait effectivement qu'il y avait des tendances à ce que les enfants de milieux populaires étaient peut-être effectivement plus passaient plus de temps. Il me semble que c'est ce qui était dit, hein, passaient plus de temps devant les écrans. Et pour autant, en fait, il avait mis aussi en évidence que les parents étaient quand même assez attentifs aussi au temps que leurs enfants passent devant les écrans et essayaient, alors avec leurs propres moyens, hein, ça permettait vraiment de dire, enfin de montrer aussi une nouvelle fois qu'il n'y avait pas de démission parentale dans les milieux populaires, mais voilà, essayer avec les moyens dont ils disposent, et ben effectivement de réguler les pratiques de leurs enfants à domicile, quoi. J'avais l'impression aussi qu'il y avait toujours ce côté on équipe parce que ça permet de favoriser en fait la réussite scolaire. C'est une représentation encore qui est très très marquée aussi dans les milieux populaires. Et il me semble qu'elle avait été dite aussi la dernière fois, quoi.